Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes très heureux, très heureux de vous avoir encore parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous touche à tous, comme tous les thèmes d'ailleurs. Nous allons parler de la mentalité. Il est impossible de changer le monde, de changer une personne sans changer son état de pensée, sa façon de penser, sa mentalité. Aujourd'hui, nous allons introduire notre thème sur la mentalité. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité, le concept de la mentalité. Et nous allons parler en quelque sorte de la mentalité africaine. La mentalité n'est autre que la façon de penser d'un collectif, en fait. La mentalité du noir, la mentalité du blanc. C'est pourquoi, d'ailleurs, tous nous avons cette habitude de dire c'est la mentalité, nous n'avons pas la même mentalité. Donc, c'est cette façon-là qu'on a de penser. La mentalité, notre mentalité peut approuver des choses que nous, on désapprouve. Voilà, dans le long de ce chemin que nous allons parcourir ensemble, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, que notre mentalité approuve des choses que nous désapprouvons. Nous allons commencer par un thème qui nous touche tous, d'ailleurs en tant qu'Africains, l'esclavage. Cela fait plusieurs années d'ailleurs que nos ancêtres et toutes ces personnes, toute cette histoire que nous connaissons sur la traite négrière, que nos ancêtres sont sortis de l'esclavage. Mais toutefois, malgré ce que nos ancêtres soient sortis de l'esclavage, nous sommes toujours esclaves. On va dire que non, parce que nous n'avons pas de chaînes. Mais ces chaînes d'esclavage ne sont pas restées sur nos corps, sinon que dans notre mentalité. Nous allons prendre un exemple très simple, l'exemple que tout le monde connaît d'ailleurs, l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont été esclaves pendant 400 ans, 430 ans en Égypte. Quand ils sortent de l'Égypte, ces personnes extraordinaires ont vu des miracles que d'autres personnes n'avaient pas vus. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont mangé la manne dans le désert, mais ces hommes, ils étaient tellement esclaves en eux, l'Égypte n'était tellement pas sortie d'eux qu'une fois, ils sont arrivés vers la terre promise, on leur envoie espionner la ville avant de la pénétrer. Ces hommes, sans qu'on leur insulte, sans qu'on leur dise qu'ils étaient petits, qu'ils étaient insignifiants, d'eux-mêmes, ils viennent et disent, nous sommes partis. Et aux yeux de ces hommes, à leurs yeux, on s'est vu nous-mêmes comme des sauterelles. On se pose la question de savoir lesquels ils avaient traité de sauterelles, personne. Lesquels ils avaient dit qu'ils étaient insignifiants, personne. Mais c'était des personnes extraordinaires qui avaient vu des choses extraordinaires se produire. C'est pour dire que la mentalité peut nous retenir prisonniers ou prisonnières des choses que nous essayons de fuir. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de l'Africain et de l'esclavage? Saviez-vous que nous sommes toujours esclaves dans notre pensée? Certains diront que non, plusieurs savent que c'est vrai. C'est fou ces choses, mais c'est la réalité. La façon que nos parents ont de nous traiter ou la pensée même que nos parents ont de nous, ça prouve qu'on se considère nous-mêmes esclaves. Écoutez, prenez un enfant blanc, donnez un enfant blanc à un parent noir. Je ne crois pas que ce parent va le frapper. Il ne va jamais frapper cet enfant. Prenez un enfant noir, donnez-lui un parent blanc. Il ne va pas le frapper non plus. Mais vous allez vous rendre compte que ces deux enfants pourront avoir une bonne éducation sans être frappés. Mais prenez un enfant noir, donnez un parent noir. Nous tous d'ailleurs, nous avons déjà été frappés par nos parents pour notre éducation. Ok. Mais pourquoi? Qui a déjà écouté cette phrase courante qui court dans les rues d'Afrique que l'enfant noir, il faut le frapper parce que l'enfant noir n'écoute que par la chicotte? Qui a déjà écouté cette phrase? Je sais que tous, pour ne pas dire pratiquement tous, d'ailleurs pour ne pas dire tout le monde, a déjà eu à écouter cette phrase. D'où vient cette phrase? Nos parents disent cette phrase, nos grands-parents disent cette phrase, nos arrière-grands-parents disent ces phrases, nos aïeux on dit ces phrases. Mais d'où viennent ces phrases? C'est une mentalité. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant noir a besoin d'être frappé pour comprendre? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne le prouve. C'est juste une façon de penser. Cette façon de penser a été traduite de génération en génération. Et aujourd'hui, les gens sont esclaves des choses qu'ils ne savent même pas d'où ça vient.
Pourquoi est-ce qu'on frappe le noir pour que le noir comprenne? Les gens disent que c'est à cause de la traite négrière que le noir, il faut le frapper, sinon il ne comprend pas. Mais votre enfant n'est pas juste un noir. Votre enfant est votre enfant. Oubliez sa race, oubliez sa peau, c'est votre enfant. Vous voyez qu'en fait, nous sommes esclaves des choses dont nous-mêmes nous ignorons que nous sommes esclaves. Peu de parents africains éduquent leurs enfants sans les frapper. C'est une maladie. La plupart des parents africains, ils frappent. Ils utilisent mal le verset de la Bible qui dit qu'il faut frapper ou utiliser la verge. Ils utilisent ça en désordre. Il y a des parents qui frappent leurs enfants au point de les casser. Et ils oublient que frapper un enfant diminue l'estime que l'enfant peut avoir de lui-même. Des choses que des gens ignorent, ils font et puis sont étonnés que leurs enfants grandissent et deviennent de mauvaises personnes. Pourquoi est-ce qu'on a frappé le noir? Pourquoi est-ce qu'on frappait l'homme noir? Pourquoi est-ce qu'on frappait l'homme noir pour attirer son attention? C'est simple. Vous savez, quand vous frappez quelqu'un, vous diminuez en lui l'estime qu'il a de lui-même. En réalité, c'est ce que les gens oublient. En maltraitant quelqu'un, on diminue à quelqu'un sa propre considération. Quand tu me frappes, je finis par croire que je suis en moins que rien. Et cela te donne l'opportunité de marcher sur moi ou d'être maître de moi. C'est la raison pour laquelle les Noirs ont été frappés. Parce qu'il fallait les rabaisser pour être supérieurs à eux. Mais pourquoi est-ce que vous frappez vos enfants? Il y a des parents que pire, ils battent leurs enfants. Pourquoi battez-vous vos enfants? S'ils ne sont pas vos esclaves, ce sont vos enfants. Ils ont des oreilles, ils peuvent vous écouter. Vous pouvez parler à vos enfants d'une façon la plus simple possible. Le plus simplement possible, les enfants peuvent comprendre, ils ne sont pas des animaux. Écoutez, essayez d'arranger cette pensée. Et essayez de changer cette mentalité, essayez de changer cette façon de faire. Parce que si nous ne changeons pas cette façon de faire ou de voir les choses, nous allons continuer à être esclaves des choses que nous croyons être sortis de ça. Nous croyons être sortis de l'esclavage, mais nos pensées sont des pensées d'esclaves. En bas, nos enfants, sous prétexte que ce sont des enfants noirs. Mais ce que les parents oublient, c'est que leurs enfants ne sont pas que des noirs ou des blancs. Leurs enfants sont des enfants. Ce sont d'abord, quand vous regardez vos enfants, chers parents, ne vous regardez pas un enfant noir. Oubliez la traite négrière. Regardez votre enfant, c'est votre enfant. Dites-vous que c'est votre enfant. Traitez-le de la manière qui se doit, de la façon que vous devrez le traiter, du châtiment qu'il mérite, mais pas, ne le traitez pas en esclave. Ce qui m'étonne, c'est que peu de parents arrivent à punir leurs enfants de la façon adéquate qui soit. Cherchez à savoir ce que vos enfants aiment et privez-les des choses qu'ils aiment. C'est facile, c'est la meilleure punition. Quand on punit une personne de ce qu'il aime, c'est très difficile que la personne refasse les mêmes bêtises. Tellement vous ne connaissez pas vos propres enfants, vous les frappez en croyant bien faire les choses. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est d'ajouter encore plus de haine en vos enfants, plus de sous-estime, plus de rébellion en vos enfants. C'est pourquoi je vous conjure, chers parents, de changer votre mentalité. Sortez de cette mentalité d'esclave pour rentrer dans la mentalité des hommes libres, des hommes parce que quand on est libre, on traite librement les autres. À très bientôt. Merci de nous laisser vos commentaires.